Salut à tous, capsule 47, c'est parti. Alors à la suite de la dernière capsule, j'ai reçu quelques commentaires de certains d'entre vous qui me disaient que je parlais un peu trop vite et qu'il était parfois difficile de me suivre. J'ai réécouté la capsule et effectivement je parle parfois un petit peu vite. Du coup je vais essayer de ralentir un peu mon rythme et j'en profite pour vous rappeler que vous avez des réglages en bas à droite de la vidéo pour accélérer ou ralentir le rythme de la vidéo. Bon, ça c'est pas très grave. Par contre, j'ai reçu d'autres commentaires, un petit peu plus nombreux cette fois-ci, de gens qui m'ont dit avoir trouvé la dernière capsule anxiogène. Ça m'ennuie de recevoir ce genre de message parce que je ne cherche évidemment pas à angoisser les gens, ça les médias le font très bien. Et ça m'ennuie surtout parce que dans la plupart des capsules, je présente la situation actuelle, qui n'est certes pas souvent réjouissante, mais je fais en sorte de finir la vidéo sur une note positive en rappelant que même si nos gouvernements sont contre nous, nous représentons en face d'eux une résistance qui n'a rien de négligeable. Nous sommes nombreux à penser ce que nous pensons, nous sommes des millions en France à rejeter l'intégralité de ce système numérico-sanitaire, peut-être même des dizaines de millions, et comme je l'ai déjà dit, il me semble évident que c'est notre résistance, les manifestations publiques, la guerre de l'information en ligne, le combat contre le narratif officiel et la sensibilisation des gens à laquelle nous travaillons depuis des mois maintenant. Je pense que c'est tout ça qui empêche aujourd'hui le gouvernement de mettre définitivement en place son rêve de système orwellien. Mais si malgré ça certains trouvent mes vidéos anxiogènes, c'est peut-être que mes propos manquent de clarté, surtout si je parle trop vite. Du coup, pour vous éclairer, ou pour vous éclairer au moins sur ce que je pense, je peux vous résumer en une phrase mon impression sur la situation actuelle. Je pense que le gouvernement, malgré des efforts titanesques en termes de communication, ne parvient pas à imposer son narratif de la peur, et que ce narratif s'est déjà effondré dans une bonne partie du reste du monde. En somme, je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde où la population désire réellement une société vaccinale, une société de pseudo-sécurité associée à la surveillance de masse. Je pense que le monde entier a compris se contenter de nous faire nos gouvernants, et je pense que ce narratif qu'on nous a vendu depuis 1 an et demi voit aujourd'hui ses fondations se fissurer de plus en plus dangereusement. Enfin, en ce qui concerne la France, je pense que le narratif est aussi en train de s'y effondrer, mais que le gouvernement, grâce à l'emprise incroyable qu'il a sur les médias, parvient à faire croire le contraire à une petite partie de la population. Il faut voir comment en France, la quasi-totalité des médias mainstream s'est fait le relais de la propagande gouvernementale, et comment, en parallèle, les sources d'informations alternatives se sont faites torpiller, notamment sur les réseaux sociaux. Imaginez maintenant ce que serait l'opinion du Français moyen sur le Covid si nous avions une presse diversifiée et surtout pas de censure sur Internet. À ce moment-là, le narratif de la peur n'aurait pas le moindre impact et chaque mensonge du gouvernement serait détruit dans la journée, peut-être même dans l'heure qui suit. Maintenant, pour revenir au concret, je pense que la résistance sera suffisamment forte, même en France, pour empêcher la dictature de se mettre en place.